Ici, nous avons devant nous un problème type qui peut avoir dans une évaluation du IB. Alors, on a un échantillon de 3,92 g de carbonate de sodium hydraté, dont on ne connaît pas la quantité, ici le X d'eau, avec le carbonate de sodium. Sauf que, ce qu'on sait, on a pris 3,92 g qu'on a pesé de ça ici. On a mis ça dans un volume d'eau de 250 cm3. De ce 250 cm3, on a pris 25 cm3 qu'on a titré avec l'acide chlorhydrique, dont on connaît la concentration, puis on a utilisé finalement ce volume d'acide chlorhydrique pour neutraliser. Bon, bien sûr, ici, c'est une neutralisation qui forme du CO2 et de l'eau. Bien sûr, quand la titration est bien faite, étant donné que c'est de l'eau avec un sel, puis que le CO2 part sous forme d'un gaz, absolument, ça ici, c'est un acide. Donc ici, on devrait finir avec un pH 2. Bon, c'est quand même par la calorimétrie qu'on va y arriver. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est réussir à chercher c'est quoi le X ici qu'il y a dans la formule de notre carbonate de sodium hydrate. Alors, pour le faire, ben, il faut, dans le fond, faire le lien entre le HCl qu'on a utilisé pour la titration puis le carbonate ici de sodium. Alors, la première étape, c'est d'aller chercher la quantité de mol de HCl qu'on a utilisé pour la titration. Alors, pour faire ça, ben, on a HCl comme ça, la concentration fois le volume utilisé lors de la titration, qui est ici, et la concentration de notre acide qui est ici. Alors, c'est 0,1 fois, et bien sûr, les centimètres cubes, il faut toujours les mettre en décimètres cubes. Alors, 27 comme ça, 4. Et finalement, c'est 2,74 fois 10 à la moins 3 mol de HCl qui ont été utilisés pour titrer. Ça va nous permettre finalement d'aller chercher la quantité de carbonate de sodium qu'on a titré. Donc, la quantité finalement en mol de Na2CO3 qu'il y avait dans la solution, mais dans le 25 cm3, okay? Pas dans le 250. Donc là, on va faire notre rapport stoichiométrique, donc c'est 1 pour 2. Donc, 1 Na2CO3 réagissent tout le temps avec 2 HCl, selon l'équation que j'ai ici. Et là, moi, c'est 2,74 fois 10 moins 3 qui ont réagi. Donc là, ici, ça me donne le N du Na2SO3. Donc ça, fois 1 divisé en 2. Donc là, finalement, moi, je sais que finalement, mon N, c'est 1,37 fois 10 à la moins 3 mol. Sauf que là, cette quantité de mol-là, c'était dans 25 cm3. Ce 25 cm3-là vient d'une solution de 250 cm3. Ça veut dire que ça ici, mon 1,37 fois 10 moins 3, il vient d'une solution de 25 cm3. Mais ma solution initiale était ça. Donc, combien de mol? Donc, c'est un rapport, parce que ça, le 25 cm3, est tiré du 250 cm3. C'est-à-dire qu'ils ont la même concentration. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le fond, c'est une règle de 3. Donc, ici, dans ma solution de 250, là, combien il y a finalement de mol à l'intérieur? Bien, on fait ça, divise, et là, on trouve que finalement, dans le 250 cm3, ben la quantité de Na2CO3 est finalement de 1,37 fois 10 à la moins 2. Okay? Donc là, ça ici, c'est la quantité de mol, mol dans le
250 cm3, qui est la solution que j'ai fabriquée, okay? En prenant le 3,92 g, en mettant ça dans 250 centilitres, ça me donne finalement cette quantité de mol-là de carbonate de sodium. Okay? Donc là, maintenant, je connais finalement la quantité de mol de ça ici. Mais là, maintenant, moi, je veux aller chercher, c'est quoi la quantité de mol d'eau qu'il y avait dans cet échantillon-là. Alors là, on va aller, finalement, trouver ça. Comment on va faire ça? Bien, première des choses, il faut convertir la masse de carbonate de sodium en grammes. Parce que moi, je sais que l'échantillon que j'avais au départ, c'était 3,92 grammes, okay, de Na2CO3, point ici, XH2O. C'est ça que j'ai utilisé. Sauf que là, moi, j'ai été chercher les mols. Donc, ça ici, c'est une mol pour X mol dans cet échantillon-là. Mais là, moi, c'est pas 1. Je l'ai calculé tantôt. Alors, ça ici, qu'est-ce que j'ai calculé? On avait trouvé que j'avais 1,37 fois 10 à la moins 2 mol de Na2CO3 dans ma solution. Alors là, ça ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ça en masse. Alors, comment on fait ça? Ben, grâce à N, M, ça, grand M. Donc là, je connais le 1,37 fois 10 à la moins 2. Je veux transformer ça en masse. Là, ici, ça va être la masse molaire du carbonate de sodium. Là, je fais mes calculs, puis là, je vais aller trouver que c'est 105,99 grammes mol moins 1. Donc là, c'est plus un secret pour personne. S'il y a 3 oxygènes, 1 carbone, 2 sodium, donc ça donne 105,99. Donc là, on va venir multiplier ça avec ça, puis là, je vais trouver la masse. Donc ça, c'est la masse de Na2CO3, okay, qui va être de 1,45 grammes. Mon échantillon faisait ça ici. Donc finalement, la masse en eau qu'il y avait dans cet échantillon-là, ben, c'est 3,92 moins 1,45. Donc là, ce qu'on trouve finalement, c'est que la masse en eau dans l'échantillon était de 2,47 grammes de H2O. Sauf que là, les coefficients ici, c'est des coefficients antimolaires. Donc là, moi, présentement, j'ai les masses. Donc, dans mon échantillon, j'ai ça de carbonate de sodium, puis j'ai ça d'eau. Donc, dans mon sol hydraté, c'était ça mes quantités en grammes. Mais là, moi, ici, le 2,47, je dois le transformer finalement en mol d'eau. Donc là, on transfère ça en mol d'eau. Donc, on veut savoir la quantité de mol d'H2O qu'il y a dans mon échantillon ici. Alors là, N, M sur grand M. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2,47 grammes d'eau. La masse molaire de l'eau, ben, c'est 18,02. Donc là, on trouve que c'était 0,137 mol de H2O. À partir de là, ben, on va aller faire. Ben, ça veut dire que la formule, okay, mon Na2CO3, point. Puis là, j'ai mon eau ici. Ça veut dire que quand que j'ai dissous mon échantillon là, de 3,92 grammes du sel hydraté, ben, qu'est-ce qui se passait là-dedans? C'est que j'avais 1,37 fois 10 à la moins 2 mol de Na2CO3 et ça l'a donné 0,137 mol de H2O. Donc, c'est ça qui contenait mon sel hydraté. Tant de mol de Na2CO3, tant de mol de ça. Sauf que là, moi, je vais avoir la formule en chiffres entiers.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va diviser par le plus petit. Mais actuellement, le plus petit, c'est tout le temps notre sel, OK, qui est ici, le Na2CO3. Donc, on divise par 1,37 fois 10 moins 2, 1,37 fois 10 moins 2. Donc là, ça me donne 1 Na2CO3 point 10 H2O. Donc là, finalement, je viens de trouver ma formule de mon sel hydraté. C'est du Na2CO3 point 10 H2O. Donc, on a trouvé la valeur du X.